Hello les challengers, challenge motivation 10 km par jour, jour 26. Je cherche la lumière depuis tout à l'heure. Il n'y a pas beaucoup, hein. On va faire avec les moyens de bord. Jour 26, je tiens bon. Je commence à adorer ça en fait. Je commence à attendre le matin pour sortir de mon lit et aller marcher 10 km. Je croise. Je suis dans un parc magnifique. Manque un peu de lumière, mais voilà, c'est comme ça aujourd'hui. On cherche. Là peut-être. Donc, ma pensée inspirante du jour, les émotions. Est-ce que tu es comme moi avec les émotions? Genre, tu veux d'abord les contrôler, après tu veux choisir lesquelles tu vas ressentir ou lesquelles tu vas laisser émerger, arriver. J'étais comme ça. En fait, j'avais qualifié les émotions il y avait des catégories. Il y a celles que je pouvais ressentir et puis celles qu'il fallait absolument pas ressentir, donc tenir loin de moi. Et c'est juste horrible quand c'est comme ça, de refouler ses émotions, parce qu'après ça explose, mais ça pète dans tous les sens. Parce que au début c'est là et je fais voilà, je suis forte, je peux pas ressentir cette émotion là, je peux pas la ressentir. Et le truc c'est que plus ça avance, plus ça monte, quoi. Tu sens comment ça monte, et t'es là en train de vouloir contrôler le truc, et ça monte et ça monte et ça monte, et puis à un moment, bam, il y a tout qui explose. Non, j'étais comme ça. Pour moi, il y avait des émotions bonnes, genre la joie, le rire. Et puis il y avait les émotions mauvaises, genre la tristesse, la colère, qu'il fallait pas éprouver. Non seulement ressentir ces émotions, mais il fallait surtout pas montrer que je suis genre en méga colère. Or moi, il faut comprendre que toute ma vie, je dis bien toute ma vie, s'est construite sur la colère. Donc imagine que j'ai aussi passé toute ma vie à essayer de contenir cette colère qui m'envahissait et qui, à chaque fois j'étais là, je disais non, je vais quand même pas montrer. Je suis une nana cool, tu sais, je suis une nana super cool, je peux pas me mettre en colère. Donc la colère, bah voilà, on annihile cette émotion, on la met de côté, on ne la ressent surtout pas. Et donc ça avançait, et puis tout à coup, bah, ça explosait. Et évidemment, les gens que tu as en face, comme eux, ils savaient pas ce que moi j'étais en train de vivre, et que ils étaient sûrs, ils se disaient mais t'es juste pas fâché à cause de ce petit truc? Bah non, moi ça fait tu vois des heures que je rognais sur ma chic comme ça en disant, mais je le dis à haute voix, donc et puis il y a aussi cette idée reçue, oui, que donc la femme noire, c'est la femme qui est forte, c'est la femme qui contrôle tout, qui maîtrise tout. Et imagine juste la situation, je suis en colère, je suis envahie par la colère ou par la tristesse. J'appelle une amie à qui je dis, écoute, aujourd'hui je me sens comme ceci et comme cela. Et cette amie, elle me dit, mais en fait, tu es forte, tu vas gérer ça. Fuck you! Mais non, c'est pas pour ça que je t'appelais. En fait, je t'appelais pour te dire que je suis au 36e dessous. Soit tu me serres dans tes bras, soit tu me dis Assia. Au Cameroun, on dit Assia, ça va aller. Enfin, ça va même pas aller. Non, j'ai juste envie d'exprimer cette émotion. Et donc, la femme noire te dit, mais non, tu vas surtout pas montrer ça. Tu vois? Tu vas montrer que tu es forte, que tu gères tout, que c'est pas notre façon d'être, c'est pas celle-là. Et
Mais c'est horrible parce qu'en plus c'est encouragé de ne pas exprimer ses émotions, c'est encouragé. Rire, c'est pas non plus encouragé. Je sais pas si vous avez vu que parfois on rit en tant que femme et tu mets ta main devant la bouche comme ça, comme si rire c'est quelque chose de pas bien, tu vois. Ou tu parles et tu mets ta main comme ça, genre il faut pas qu'on voit qu'on voit mes dents, qu'on voit que je suis bien. Donc les émotions, c'est aujourd'hui j'embrasse. Il y a une personne qui m'a posé cette question il n'y a pas longtemps. Qui m'a posé la question de savoir qu'est-ce que tu fais quand tu es triste. C'est une ado qui me pose cette question. Elle me dit comment tu gères la tristesse. Heureusement qu'elle m'a posé cette question il y a une semaine et qu'elle ne me l'a pas posée il y a quelque temps. Parce que je lui aurais certainement dit non, il ne faut surtout pas montrer que tu es triste. Donc elle me dit comment tu fais quand tu es triste. J'ai dit il y a enfin une chose que j'ai apprise, c'est que maintenant quand je sens la tristesse arriver, d'abord j'accepte que la tristesse est en train de m'envahir. Ça c'est la première étape. J'accepte, j'accueille, je prends. Tu vois, je ne commence pas d'abord à réfléchir en disant mais en fait pourquoi je suis triste et je devrais pas être triste. Non, j'accueille, j'accepte, je prends, je suis triste. Je laisse la tristesse arriver en moi, comme quand la joie arrive par exemple. Quand la joie arrive, en fait je passe pas le temps à dire mais pourquoi je suis joyeuse. Je la laisse exploser la joie. Ça veut dire que je l'accueille, je la reçois et je la partage. Donc la tristesse, elle arrive pour une raison, ça c'est sûr. Il y a un truc qui m'a rendue triste, donc je l'accueille. Et depuis que je fais cet exercice d'accueillir ma tristesse ou ma colère, je me suis rendu compte que, au bout de quelques moments, ça part comme c'est arrivé. C'est-à-dire que je ne résiste plus à la chose. J'accueille, j'accepte, et ça finit par partir. Après, évidemment, je peux éventuellement me poser la question de au fait, c'était quoi, qu'est-ce qui m'a, à ce moment-là, apporté la tristesse, tu vois. Mais ça n'est plus ma première réaction. Ça n'est plus de dire ah ouais, mais je ne vais pas ressentir ça. La tristesse, c'est pas bien. La colère, ce n'est pas bien. Telle émotion, c'est bien. Telle autre émotion, ce n'est pas bien. Ce sont juste des émotions. Alors, je suis avec deux personnes, je crois, qui sont là. Rokiye, coucou. Rokiye nous dit, en effet, accueillir ses émotions, quelles que soient, observer tout simplement. Yeah, c'est ça. Merci pour le partage. Mais ce n'est pas quelque chose qui a été évident. En tout cas, pour moi, ça n'a pas été évident. Peut-être parce que j'ai été élevée dans... un peu comme quand on dit à un petit garçon qui veut pleurer, les garçons ne pleurent pas. Enfin, moi, je ne suis pas un garçon, mais en gros, c'était un peu ça. C'est-à-dire, ne montre pas tes émotions, ou ne montre pas que tu es triste, ne montre pas que tu vas rire fort, tu vois. Ne montre pas. Et ce qui est complètement contraire de la personnalité que je suis. Moi, quand j'ai une émotion, d'abord, j'ai envie de la partager avec le monde entier. Donc, je commence à la partager avec l'aide qui m'est le plus proche. J'arrive super excitée, que ce soit la colère, la tristesse, la joie, qu'est-ce qu'il y a autre comme émotion. J'arrive en courant en disant « Ah, mais tu sais, je suis super bien, je me sens super bien aujourd'hui. » Ou j'arrive en courant et je fais « Ah, mais je suis super bien. Ah, mais je suis super en colère, il y a ça qui m'a mise en colère, il y a ça qui me rend triste. » Tu vois? Donc moi, j'ai envie de partager cette chose. Et en général, je reçois « Mais oui, mais tu ne vas pas pleurer pour ça. » Tu vois, comme si... il faut pleurer pour une raison. D'ailleurs, parfois, je suis super joyeuse, je suis vraiment dans la joie et je pleure aussi. Et donc, la dernière remarque que j'ai eue par rapport à pleurer parce que j'étais dans la joie, on m'a dit « Ah, mais ça va si tu pleures de joie. » Tu vois, ça va si tu pleures de joie. Versus, ça ne va pas si tu pleures de colère ou de tristesse. C'est fou, hein? On ne se rend même pas compte. Alors, consciemment, on n'a pas ça, que
c'est bon. On est vraiment juste dans c'est bon, c'est pas bon. Voilà ce que j'avais envie de partager aujourd'hui sur les émotions. Je ne sais pas si toi, tu es dans la même situation que moi, ou tu es en train de découvrir que ressentir ces émotions, accueillir ces émotions, observer tout simplement ce qui est en train de se passer, comme dit Rukiye, que c'est la meilleure des choses à faire. En tout cas, c'est ce que je découvre et je pratique de plus en plus. Quand ça arrive, j'attrape vraiment la chose. Déjà, je ne me précipite plus pour aller partager avec les autres, mais j'attrape la chose et je dis, ok, on va observer, je vais observer ce qui est en train de se passer là. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Il est en train de se passer quelque chose. Je vais observer cette chose-là. Et éventuellement, partager ou pas partager, ça c'est autre chose après. Mais je ne résiste plus. J'accueille, j'observe. Rukiye dit non, c'est pas évident parce que nous sommes tous conditionnés. Le plus gros problème de l'humanité, ce sont les émotions refoulées. Tu m'étonnes que ce sont les... je peux pas afficher ce que tu as écrit en plus. Non, je vois pas la suite. Donc voilà, si partage avec moi, si tu as envie, si tu n'as pas envie, pas de souci. Mais moi, j'avais envie de partager ça parce que tu as compris maintenant que dès que j'ai une petite émotion, je la partage. Non, avant de la partager, je la reçois, je l'accueille et je l'observe. Je ne l'analyse pas en disant bon, pas bon. J'accueille, j'observe et puis ça finit quand c'est quelque chose de triste ou dans la colère, ça finit tout simplement par partir. Donc voilà. Et les pensées, la limitation de la femme noire, de la femme afro, qu'on te dit que non mais tu sais tu es forte, tu vas t'en sortir. J'ai dit à toutes mes copines que je ne veux plus entendre ça, je ne veux juste plus entendre mais tu vas t'en sortir, tu es forte. Non, j'ai plus envie de faire semblant d'être forte, j'ai plus envie de retenir ce que je ressens, j'ai plus envie de montrer que je peux gérer tout. Ben non, je n'y arrive même pas en plus. Et non, j'ai juste plus envie et j'ai envie d'être juste un être humain, une femme et d'accueillir ça comme ça vient. Voilà, allez, bon dimanche, ciao, je te donne rendez-vous demain. Challenge motivation 10 km par jour, demain jour 27, avec une pensée inspirante. Ciao, ciao!